De retour, aujourd'hui on va parler de l'hypoglycémie qui touche pas mal des personnes. Alors je vous invite à aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos vidéos. Sache seulement qu'ici, on ne donne que des conseils pour l'amélioration de votre santé. Alors l'hypoglycémie, c'est avoir une glycémie ou un taux de glucose interstitiel trop bas, moins de 70 mg par décilitre, et moins de 3,8 mmol par litre. Quand on est en hypoglycémie, on peut faire des malaises hypoglycémiques. Le malaise, c'est un ou deux signes à la fois, souvent les mêmes, chez une personne. Il est important d'apprendre à reconnaître les signes pour pouvoir agir. Avoir toujours du sucre sur soi. Qu'à faire au moment d'une hypoglycémie? 1. Ne pas attendre, l'hypoglycémie ne se corrige pas toute seule, rapidement. 2. Cesser toute activité, on s'assoit. 3. Vérifiez votre glycémie, ou votre taux de glucose. 4. Manger, ou donner à manger du sucre, environ un morceau de sucre de 5 grammes, pour 20 kg de poids. Les signes disparaissent, habituellement en quelques minutes. La mesure de la glycémie confirme l'hypoglycémie même si elle est faite tout de suite après avoir pris le sucre. Apprends à reconnaître les signes de l'hypoglycémie, car tous les signes ne sont pas forcément dus à une hypoglycémie. Permet de surveiller l'évolution dans les heures suivantes. Le malaise ne semble pas grave, ou si, la glycémie est basse supérieure à 0,60 g par litre sans signe. À l'heure d'une injection d'insuline, prendre du sucre. Attendre que le malaise passe. Faire l'injection d'insuline. Prendre le repas, comme d'habitude. À l'heure d'une collation ou à un autre moment. Prendre du sucre. Attendre que le malaise passe. Prendre la collation habituelle, ou un morceau de pain. Le malaise ne passe pas après 10 minutes, ou il passe mais recommence. Le malaise est grave, surtout sur la perte de conscience, convulsion. Que faire après un malaise hypoglycémique? Le jour même. Il faut noter dans le carnet de traitement. 1. Noter l'heure, la glycémie, les signes de gravité et le traitement tels que le sucre, pain, glucagon. 2. La cause du malaise. L'alimentation, erreur de comptage des glucides, quantité de glucides insuffisante. Par rapport à la dose d'insuline rapide faite, délai trop long entre le moment de l'injection et le début du repas. Une activité physique plus importante que d'habitude, dose d'insuline lente ou débit de base trop important. Le lendemain, comment éviter que l'hypoglycémie se reproduise? Si la cause est évidente, on ne modifie pas la dose. S'il n'y a pas de cause, c'est la dose d'insuline qui est excessive. On diminue la dose de l'insuline qui est en cause. De combien? Si la dose est inférieure à 5 unités, 1 demi-unité. Entre 5 unités et 1 unité. Supérieure à 15 unités et 2 unités. Utilisez les ratios et adaptez en modifiant de 0,05 pour des ratios inférieurs à 0,5 unités par 10 g de glucides. 0,1 pour des ratios de 0,5 à 1 unité par 10 g de glucides. 0,2 ou 0,3 pour des ratios supérieurs à 1 unité par 10 g de glucides. Que faire pour éviter les hypoglycémies de la nuit? Pour éviter l'hypoglycémie de la nuit, il faut s'assurer de la prise d'un dîner suffisant. Diminuer la dose d'insuline du soir, s'il y a eu une activité physique, en fin d'après-midi. Vérifier que la glycémie capillaire ou interstitielle est dans la cible définie, avec l'équipe soignante, en début de nuit. Si le résultat est inférieur à celle-ci, donner une collation, ou en cas de traitement par pompe à insuline, possibilité d'utiliser un basal temporaire. Diminuer la dose d'insuline rapide, du dîner le lendemain si aucune cause n'est retrouvée. Que faire pour éviter les hypoglycémies sévères? En apprenant à repérer les signes de l'hypoglycémie. En traitant rapidement les hypoglycémies avec la prise de sucre, ou d'équivalent. En appliquant les recommandations d'adaptation des doses, notamment en cas d'hypoglycémie. En prévenant l'équipe soignante, en cas d'hypoglycémie fréquente, sans manifestation ressentie. Avec un capteur. Utilisez les flèches de tendance pour prévenir une hypoglycémie. Interpréter la valeur du taux de glucose en fonction de la flèche de tendance. Quand prendre du sucre? Il est possible de manger du sucre pour éviter une hypoglycémie dans les situations suivantes.
Si le résultat est entre 80 et 120 sans signe, avec Dexcom, 1 ou 2 flèches vers le bas. Capteur en light, 2 ou 3 flèches vers le bas. Frosty libre, 1 flèche verticale vers le bas. Au moindre doute, faire une glycémie avec la goutte de sang. Quel sucre? Combien? La quantité de sucre à prendre dans ces situations est à définir avec l'équipe soignante. En cas d'utilisation d'un système avec un arrêt hypoglycémie, le système prévient les hypoglycémies. 1. Arrêt hypoglycémie, en dehors des repas, ne rien faire. 2. Arrêt avant hypoglycémie, avant un repas, relancer le débit de base de la pompe pour faire le volume prévu du repas. 3. Arrêt hypoglycémie, traiter avec du sucre, et relancer le débit de base de la pompe. L'hypoglycémie, quel sucre? Combien? L'hypoglycémie est souvent suivie d'une hyperglycémie, parce que l'on prend trop de sucre. Le sucre. Le mieux est d'utiliser du sucre en morceaux. C'est le meilleur moyen de doser la quantité de sucre absorbée. Un morceau de sucre numéro 4 est égal à 5 grammes. Un sucre pour 1 kg corrige la plupart des hypoglycémies. Un enfant de 6 ans, qui pèse environ 20 kg, a besoin de prendre un sucre. Un enfant de 12 ans qui pèse 40 kg a besoin de prendre 2 sucres. Plus de 15 ans qui pèse 50 à 60 kg doit prendre 3 sucres. Le sucre est simple à absorber, on peut le mouiller légèrement. L'enfant doit toujours en avoir sur lui, ou un produit équivalent, et en stocker dans les lieux fréquentés régulièrement tels que école, voiture, club de sport. Les autres sucres, ou autres produits sucrés. Si on doit utiliser un autre produit sucré, il faut connaître sa teneur en sucre, pour éviter l'hyperglycémie. Les produits déconseillés. Les fruits, les pâtes à tartiner, au chocolat, la pâte d'amande, le chocolat, et les biscuits sont moins efficaces. Car les fibres et les matières grasses ralentissent l'absorption du glucose. Les produits à ne pas utiliser. Les boissons et les produits light sont inefficaces. Avec un capteur, quel sucre? Combien? La quantité de sucre à prendre dans ces situations est à définir avec l'équipe soignante. En cas d'utilisation d'un système avec un arrêt avant hypoglycémie, le système prévient les hypoglycémies. Arrêt avant hypoglycémie, en dehors des repas, ne rien faire. Arrêt avant hypoglycémie, avant un repas. Relancer le débit de base de la pompe pour faire le volume prévu du repas. Arrêt hypoglycémie, traiter avec du sucre, et relancer le débit de base de la pompe. Le glucagon. L'injection de glucagon. Le glucagon sert à faire monter la glycémie. L'injection de glucagon doit être faite en cas d'hypoglycémie grave, perte de conscience, convulsion, impossibilité de faire absorber du sucre par la bouche. L'injection est faite par les parents, ou une personne de l'entourage. Il n'y a jamais de danger à faire une injection de glucagon, et il n'est pas difficile de faire l'injection de glucagon. Mais il est indispensable de s'exercer avec une infirmière. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, en termes d'encouragement. Donc reste branché sur la chaîne pour ne rater aucun de nos vidéos. Surtout, si c'est la première fois que tu tombes dans mes vidéos. Enfin, portez-vous bien à tous et toutes qui me suivent, et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.